ici, il faut expulser ma fille là. Vous pouvez rentrer chez vous, il faudra revenir dans 2 jours. J'ai pas réussi à faire pipi correctement sur le petit bâtonnet, enfin je sais même pas ce que j'ai fait. Moi je pensais qu'à ça, je voulais expulser mon enfant, je suis trop stressée. Ça se voit? Ah ouais? Bah ouais, non mais ça fait longtemps. Bon, yo mes bous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle chaîne YouTube avec de nouveaux concepts, etc. Il y a eu plein de changements entre temps. Les amis, je suis maman. Ça c'est pas incroyable. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, franchement, je pense que vous avez pu suivre mon parcours. Et là, le fait de revenir en mode bah j'ai eu un enfant, c'est incroyable. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous raconter le début de ma grossesse, tout ce qui s'est passé, le avant, le après. Fin. J'ai rencontré des petites péripéties, Tommy il a été là pour moi. Enfin, on a passé des épreuves assez dures quand même. Loki, faut pas te lécher le dans ma vidéo. Donc du coup, je suis super contente de parler de ma grossesse parce que franchement, c'est une étape dans une vie qui change mais totalement. Et contente de partager ça avec vous et même pour de futures mamans, genre je sais pas si j'ai des conseils et tout à vous donner. Je pense que la vidéo peut aider certaines personnes, ça peut être assez cool. Donc je vais vous parler de mon expérience que j'ai vécue et tout, les étapes et tout, c'est... Je sais pas, En vrai, ça me manque un peu d'être enceinte, mais vas-y, je vais pas aller trop vite. Du coup, pour commencer, au début, c'était pas prévu avec Tommy. On a toujours voulu avoir un enfant, mais on n'avait pas forcément de date précise ou de quelle année, etc. Donc elle est un peu arrivée comme ça. Et finalement, à partir de décembre 2023, j'ai vu que j'avais un retard sur mes règles d'1 semaine. Et moi, je suis quelqu'un, je surveille tout le temps les dates de mes règles. J'utilise d'ailleurs cette application, c'est Flow, qui est vraiment top pour le suivi de tout. Et aussi, du coup, de ma grossesse, ça m'a beaucoup servi. Quand j'ai vu que j'étais en retard de mes règles, on s'est posé un peu de questions. On a dit, bon, on attend encore quelques jours. Et puis si vraiment, au bout de 3-4 jours, j'ai pas mes règles, go acheter un test de grossesse. Les 3 jours passent. J'envoie une première fois Tommy à la pharmacie pour qu'il puisse m'acheter mon test de grossesse. Donc je le fais. Un big flop, du sens où je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas réussi à faire pipi correctement sur le petit bâtonnet. Enfin, je sais même pas ce que j'ai fait. Et du coup, ça a affiché négatif. Moi, je pensais l'avoir bien fait. Et je crois que quelques jours après, il est reparti à la pharmacie pour acheter un deuxième test. Et là, on s'est dit, bon, bah là, si celui-là, c'est encore négatif, c'est qu'on a la réponse. Mais dans le cas où c'est positif, bah... faut qu'on discute, tu vois. Et donc je fais le deuxième test de grossesse. Je ressors de la salle de bain grave stressée en mode c'est vraiment ce qui s'affiche là. Et j'étais pas prête, enfin je savais pas forcément comment l'annoncer à Tommy, mais comme il savait que je le faisais et qu'il attendait un peu la réponse, j'ai pas trop tardé non plus. Donc je vois le test et tout, et là je ressors de la salle de bain comme ça. C'était ça hein Tommy. Je dis oh là là ça y est, genre c'est le moment. Au début on savait pas trop parce que c'était un peu invisible le deuxième test. Ouais c'est ça. En fait ouais c'est vrai que le deuxième test il a mis grave du temps à s'afficher, mais moi je l'ai vu dès le début et je me suis dit c'est sûr ça va pas changer. Donc je reviens et tout au salon, je montre à Tommy et je crois qu'on en revenait pas du sens où bah on s'est dit bah en fait ça y est genre c'est maintenant. Si en tout cas c'est vrai genre chamboulement, changement de vie total. On avait eu la réponse, on a beaucoup réfléchi, on s'est posé toutes sortes de questions. Est-ce que financièrement ça va suivre? Est-ce que l'appart est suffisamment grand pour accueillir un enfant et tout? Sauf que moi au fond de moi clairement je savais que je voulais la garder et quand j'ai vu que Tommy il a voulu suivre le même chemin bah en vrai let's go hein. En fait on s'était déjà bien mis en tête que bah là ça allait être une étape de notre vie qui va clairement changer. On a pris... Bah oui, tu parles. La première étape, c'est qu'on a pris rendez-vous chez le docteur. En plus, ça fait longtemps qu'il me suit. De base, c'est un docteur qui suit la famille Tommy depuis grave longtemps. Et moi, ça fait 5-6 ans que je suis là-bas. Et du coup, quand on lui a parlé de ma grossesse, il était quand même content pour nous. Et là, il nous a donné plein de conseils. Il nous a dit les étapes qu'il fallait suivre. Que à la suite de ce rendez-vous, du coup, je vais être suivie par une sage-femme qui est du coup au même cabinet. Donc ça m'a arrangé de fou. C'est vraiment pas très loin de la maison. Et à partir de là, les rendez-vous se sont enchaînés. Et en fait, ce qu'on voulait avec Tommy, c'était vraiment genre l'annoncer à personne avant 3 mois. On a vraiment voulu attendre. On sait jamais s'il se passait quelque chose entre temps ou si malheureusement je perdais l'enfant, enfin bref, il y avait plein de questionnements et on s'est dit c'est mieux de l'annoncer à nos familles et à nos proches qu'à partir des 3 mois. Donc en fait on a gardé le secret, donc de janvier à mars je sortais plus trop, j'avais plus le droit de boire de l'alcool, ça c'était vraiment le passage le plus dur je pense pour moi, ah ouais c'était dur. Et à la suite de ça du coup on a pu l'annoncer chacun à notre famille, que moi je m'en souviens, j'avais offert une boîte de chocolat à ma mère avec une photo de l'échographie dans la boîte à chocolat. Au début elle prend juste la boîte et elle prend même pas le temps d'ouvrir en mode je vais en manger un maintenant, même pas. Que je vois elle ouvre pas le paquet, je dis bah maman en fait ouvre. Et quand elle ouvre et qu'elle voit l'écho, elle s'est mise à pleurer et toute sa réaction elle était folle, c'était incroyable. Et pareil pour les parents à Tommy, on était allé les voir après un rendez-vous avec la sage-femme et on était parti à la boulangerie leur prendre des pâtisseries, leurs pâtisseries préférées. On leur a offert le sac avec les pâtisseries et dedans il y avait l'échographie. Donc je crois que tes parents pareil ils ont pas capté sur le moment et ensuite quand ils ont vu ils étaient trop contents. Mon beau-père il cache ses sentiments, du coup il a pas forcément montré, enfin, trop mignon. Du coup à partir de là on les a annoncés aussi à nos proches, à nos amis vraiment très proches, même sur les réseaux. Par contre je postais rien du tout, j'ai mis du temps avant de poster sur les réseaux, j'étais pas sûre de vouloir déclarer ma grossesse maintenant, je voulais vraiment préserver mon enfant pour le coup. Donc en fait pendant cette période là je travaillais encore parce que moi du coup je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais pour ceux qui me connaissent pas je travaille dans un port de plaisance, je suis agent d'accueil et en fait j'ai continué à bosser là-bas pendant toute ma grossesse. Donc de janvier à mars voilà je continue à travailler, ensuite avril mai pareil, le mois de mai d'ailleurs c'est le jour de la fête des mères, on a fait notre gender ou Junger, on a fait notre gender reveal et franchement meilleure journée, franchement c'était trop
euros parce que du coup, faut savoir que quand on avait nos rendez-vous avec le docteur et notre sage-femme, on voulait pas savoir le sexe du bébé maintenant, on voulait vraiment le faire avec notre famille. Donc ce qu'on a fait, c'est que le jour où on a fait notre échographie du 3e mois d'ailleurs, on a demandé à la sage-femme si elle pouvait mettre le... Oula, elle est en train de faire caca. On a demandé à la sage-femme si elle pouvait mettre sur un petit bout de feuille si c'était une fille ou un garçon, et du coup ce petit papier on l'a filé à quelqu'un de la famille qui s'est occupé de la décoration et du coup des confettis pour pouvoir savoir le sexe du bébé. J'ai une vidéo juste là, je l'avais postée sur les réseaux, et du coup c'est ce fameux jour-là, le jour de la fête des mères, qu'on a découvert le sexe du bébé, et franchement on est grave content parce que ce qu'on voulait c'était une fille, et on a eu une fille adorable, elle est magnifique ma fille. Une fille, c'était vraiment le premier choix qu'on voulait tous les deux, et franchement on a eu trop de la chance. Ouais, de ta famille, toi il y avait que ton père qui voulait un garçon, et moi de ma famille tout le monde voulait des filles parce que moi regarde mes sœurs, j'ai 3 neveux, c'est bon, il faut une fille au bout d'un moment dans la famille. Et mon père il a eu que des garçons et je lui ai dit bah ça suffit aussi. Ouais, genre ça suffit, faut faire de la place aux filles quand même. Ah oui. Et donc à la suite de ça, en fait j'ai continué à bosser jusqu'en juillet, donc c'était assez dur parce que il faisait très chaud. J'avais plein de rendez-vous pour faire des prises de sang, du coup je devais aller le matin de bonne heure, je devais pas manger et tout, j'étais aigrie. Le pauvre Tommy, franchement des fois je me levais, je m'en prenais à lui alors qu'il a rien demandé. Et il faut savoir aussi que ma grossesse dans les débuts ont très mal commencé, du sens où les 3 premiers mois de ma grossesse j'étais dans le mal, j'ai perdu beaucoup de poids, j'arrivais plus à manger, l'alimentation me dégoûtait, j'arrivais plus du tout à avaler des trucs. Tommy me forçait à manger, je vomissais tout le temps, j'avais des crampes, la totale, et tout ça en continuant à bosser, donc j'ai été très forte mentalement, mais ça a été très dur. Après les mois qui ont suivi, à partir du 4e, 5e mois, j'ai commencé à réapprécier, on va dire, à manger, mais j'ai toujours pas repris du poids, je suis contente pour l'instant, j'aimerais bien rester comme ça, mais on m'avait toujours dit que ouais, pendant ta grossesse fais gaffe, tu vas beaucoup manger, etc. Bah écoute, sans plus en fait, moi la nourriture c'était pas trop ça. Les odeurs aussi, on en parle des odeurs. Tommy il arrive pas forcément à comprendre ce que je veux dire, mais j'avais une odeur, et je pense qu'il y a des femmes enceintes qui sont passées par là. Je sentais tous les matins une odeur de métal ou de verrou en fait chez moi, et j'avais l'impression que c'était mes coussins, mes meubles. Si tu sais, de fer. De verrou. De verrou? Pourquoi verrou? Ça fait rien. Non, mais il y avait vraiment genre une odeur de fer que j'arrivais pas à expliquer, et en fait cette odeur me dégoûtait, ça me donnait envie de vomir tout le temps, mais ça va s'est passé assez vite quand même. Non. Non, tu trouves? Même aujourd'hui encore. Ouais, c'est vrai que des fois genre je sens encore, mais c'est moins fatal que quand j'étais enceinte, tu vois. Et donc après ça, donc ma grossesse après elle s'est bien passée. Et aussi j'ai des amis qui habitent sur des bateaux, du coup j'ai la chance de faire des apéros et tout le soir, sans alcool bien évidemment. C'était vraiment trop cool. Et à partir du mois de juillet, je me suis dit franchement, physiquement, je crois que j'arrive plus à gérer, et j'ai dû me mettre en arrêt maternité. J'ai vraiment voulu prendre mon arrêt le plus tard possible, je voulais essayer de pas tester mes limites, mais je voulais essayer de voir jusqu'où je pouvais aller. Et du coup j'ai tenu jusqu'à juillet quand même, je suis quand même fière de moi. Et en fait ce que j'ai apprécié durant ma grossesse, c'est que mon ventre il était pas si lourd que ça, parce que j'ai pas fait un gros bébé, je suis contente. J'étais hyper endurante, je trouvais que je bougeais beaucoup, j'étais jamais fatiguée à la maison, je faisais tellement de choses. Le ménage c'était tous les matins, enfin c'est comme tout le temps de toute façon. Ah ouais, j'ai vécu aussi. Ah mais en fait je suis en train de repenser à plein de trucs. Donc, juillet passe, la partie du mois d'août, franchement ce mois-ci je l'ai trouvé assez long. Il faisait chaud, beau et tout, mais je sortais de moins en moins, je restais beaucoup à la maison. Tommy il allait travailler, du coup mes journées c'était tellement plus longues. Tout ça. En vacances aussi. Ah ouais, fin août, la nièce à Tommy qui m'a proposé d'aller quelques jours en vacances au camping, là où j'ai l'habitude d'aller, histoire de me détendre, de me reposer, de changer un peu d'air, de changer de ma routine et tout. J'ai accepté, j'y suis allée, donc c'était dans un camping, j'ai dormi dans une tente. Franchement, on m'a mis bien, j'avais matelas, couverture, la totale. Pour une femme enceinte, j'ai été vraiment bien accueillie, ça m'a fait du bien, je me suis détendue, j'allais à la piscine, et pour une femme enceinte, être dans l'eau, franchement c'est hyper apaisant parce que quand même on porte un certain poids, et là de flotter dans l'eau, t'es une sirène dans l'eau, genre un poisson, et ça fait grave du bien. Et une fois que je suis revenue de vacances, pour en profiter encore un petit peu, je suis retournée à la piscine du coup avec un ami, on a pris un pass pour l'espace détente, et vraiment là-bas il y a sauna, hammam, il y a un truc privilégié, vraiment il y a vraiment personne, du coup c'était hyper apaisant, et ça franchement je recommande à tout le monde. Avant et après la grossesse, vraiment ça détend, faites ça les filles, vraiment c'est le top du top. Le jour de mon terme du coup c'était le 17 septembre, et en fait ce qu'on souhaitait avec Tommy c'était que j'accouche le 13, parce que je suis née un 13, je suis née un vendredi 13 mars. Tommy il est né le 13 avril. Vraiment le 13 c'était un chiffre où on voulait absolument que j'accouche. Donc moi ce que je fais c'est que j'essaye d'accélérer le travail. Tous les matins je me levais, je sortais Loki au parking, je faisais des exercices, je faisais des squats, je revenais ici, je faisais du ballon, je faisais ma petite pause, je faisais ma petite sieste. Ensuite le soir je sortais Loki très tard vers 23h. Au parking pareil, je fais des exercices, vraiment je fais tout pour accélérer le travail. Rien ne se passe. Donc là je vous parle, on est à partir du 13. Donc du 13 au 17, je continue à faire les mêmes exercices pour essayer de que ma fille sorte en fait, j'en pouvais plus, et mentalement aussi c'était dur. À partir du 17, il y
y a rien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'hôpital parce que du coup quand t'arrives à ton terme, t'es obligé de te rendre à l'hôpital pour voir si le travail commence ou non. Du coup, ce qui était bien là-bas, c'est que j'avais une amie à ma soeur qui bossait là-bas. À chaque fois que j'avais besoin de papier ou que j'avais un rendez-vous, je passais la voir et en fait je passais directement en soum soum. Mais ça c'était assez cool, elle nous a bien accueillis, elle nous a bien aidés. Et du coup le 17 on va à l'hôpital. Donc comme d'hab, ils prennent la tension, ils prennent la température, ils me font un monitoring pour voir si le cœur du bébé bat bien, etc. Donc moi j'attends dans la salle et tout, je me dis Tommy c'est aujourd'hui parce que là clairement j'en peux plus. On avait pris notre valise et tout, on était grave prêts, on voulait que ce soit aujourd'hui, je voulais pas attendre plus que ça. La dame elle revient, elle dit écoutez c'est pas pour aujourd'hui, vous êtes pas ouverte du tout, le travail n'a pas commencé, vous pouvez rentrer chez vous, il faudra revenir dans 2 jours. Donc moi je lui dis même un déclenchement, genre c'est pas possible. La dame elle me dit non, vous savez là c'est la grosse période, il y a beaucoup de mamans qui accouchent, il y a aucun box de dispo, etc. Je lui dis donc là s'il y avait un box de dispo j'aurais pu accoucher genre aujourd'hui. Moi je pensais qu'à ça, je voulais expulser mon enfant, je voulais qu'elle soit là tu vois. Et elle me dit non c'est pas possible et tout, donc Tommy me regarde, il croise mon regard, il a compris que ça me rendait triste en fait. Donc je prends mes affaires et tout, on rentre. Et les 2 jours qui ont suivi avant qu'on y retourne en fait à l'hôpital, j'étais pas bien. En fait c'est dur de rentrer à la maison en te disant qu'en fait aujourd'hui t'aurais pu accoucher. Et le fait de rentrer encore avec ton ventre de femme enceinte, tu te dis bah pourquoi c'est pas là. Et faut savoir que moi j'ai eu très peu de contractions. Donc en fait le soir, quelques semaines avant mon terme on va dire, 2-3 semaines avant, j'avais des contractions le soir mais c'était pas poussé à un point où il fallait que j'aille à l'hôpital. Vraiment c'était des contractions toutes les 1 heure et encore. C'était même pas fiable pour que j'appelle en urgence et tout. Enfin, et donc toujours pas de contractions. Les jours qui suivent on s'est rendu à l'hôpital. Donc juste avant j'envoie un message à la copine à ma soeur qui bosse du coup là-bas pour lui demander si d'avance elle pouvait pas voir s'il y avait pas un box de dispo et tout parce que je veux absolument accoucher aujourd'hui. Et elle m'avait juste dit de faire du coup comme d'habitude de me rendre à un certain service et tout pour faire le monitoring, pour prendre la température et tout. Enfin c'est toujours ce qu'il faut faire avant du coup d'entrer en salle de boxe, etc. Donc ce petit moment là il était déjà assez long pour moi. Je voulais vraiment qu'on m'annonce que là c'était aujourd'hui. Et donc la sage-femme qui s'est occupée de moi elle vient dans la chambre et tout. Je lui explique que voilà je suis à 2 jours après mon terme, comment ça se passe, est-ce qu'on peut déclencher et tout. Et là sa réponse elle était positive, donc du coup j'ai changé un peu d'humeur. Je me suis dit ah ça c'est cool. On était allé le matin je m'en souviens. Et la dame elle m'avait dit bah écoutez vous revenez à partir de 13h et il était à peine 9h ou 10h. Et en fait j'avais le temps de manger avant. Donc en fait on a mangé le midi avec Tommy. J'avais le droit de manger. J'étais assez contente parce que j'étais arrivée le ventre vide. Vraiment je voulais juste encore une fois sortir mon enfant. Quand on est revenu à partir de 13h, j'ai croisé la copine à ma soeur. Elle m'a dit c'est bon t'as trouvé un truc et tout. J'ai parlé aux sages-femmes, elles vont bien s'occuper de toi et tout. Genre en mode vous faites Bélec à Brandy etc. Donc du coup ça m'a fait grave plaisir qu'on s'occupe bien de moi. On rentre dans la belle chambre du coup là où tout va se passer tout simplement. La salle d'accouchement. Et à partir du moment où la dame elle m'a dit tu te changes et tu mets du coup la blouse blanche. C'est là que je me suis dit ah là ça va être réel là ça commence vraiment, les bails arrivent vraiment. Et donc du coup on s'installe dans la chambre. Désolée pour Tommy, c'était pas prévu là en fait, c'est parce qu'on est stressé. Là du coup ils m'ont mis dans un lit, je suis en train de faire un monitoring, j'attends qu'une dame elle vienne me poser la perfusion et ils vont me poser après la péridurale. Là du coup la péridurale elle a été posée, c'est dans mon dos là, et puis franchement ça s'est grave bien passé. Et dans 1 heure ils vont éclater ma poche d'eau. Il y a un mec qui avait fait tenir son téléphone sur son t-shirt en mettant sa coque en dessous et le téléphone là, et en gros ça filmait. T'as même pas besoin de... Ouais, c'est une bonne idée ça, Brandy. Ça filme là. À partir de là, franchement, c'était l'étape la plus longue parce que dites-vous que j'ai accouché après minuit. J'ai accouché à 4h45. C'était long. Mais du coup, il y a eu des étapes entre temps. Je vais vous raconter ça. Juste avant de continuer la vidéo, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo pour plus de contenu. Première étape. C'était quoi la première étape? La sage-femme elle revient dans la chambre, elle nous explique comment ça va se passer. Faut savoir qu'avec Tommy, on n'a pas du tout pris de cours d'accouchement juste avant. Du coup, pour être prêt et tout au moment présent, mais on s'est dit on y va au feeling, ça va bien se passer et tout. Moi j'ai ma mère, j'ai mes sœurs, j'ai des entourages et tout, j'ai plein de personnes qui ont eu des enfants, du coup j'avais déjà un peu des conseils d'un peu partout. Et donc ils ont commencé à me faire une perfusion et à partir de là la dame elle m'a dit que la prochaine étape c'est justement la péridurale. La péridurale c'est toute une histoire aussi. Je vous explique, moi de base je pensais vraiment que Tommy pouvait rester avec moi dans la salle parce que moi je suis quelqu'un, il me faut du soutien, je veux tenir la main de quelqu'un que j'aime pour que du coup je me sente mieux finalement. Et au final l'anesthésiste il rentre dans la pièce et il dit ouais du coup le papa faut qu'il sorte de la chambre. Donc moi je regarde Tommy en mode comment je vais m'en sortir, et lui il me regarde en mode t'inquiète force à toi ça devrait aller, mais du coup il a pas pu rester donc il est sorti malheureusement de la pièce. Donc je me retrouve seule avec l'anesthésiste et une sage-femme qui est là pour me soutenir. Du coup elle a fait un peu le rôle de Tommy finalement. En fait j'avais déjà eu rendez-vous avec l'anesthésiste quelques mois avant parce que du coup t'as toujours un premier rendez-vous où lui il t'explique comment ça va se passer, il touche la partie où il va piquer déjà pour voir si t'as pas de tatouage et quelle zone et s'il y a pas un souci quelconque, si je me suis pas fait opérer avant et tout, enfin bref. Du coup je le connaissais déjà. Quand je l'ai vu ça m'a un peu rassurée parce que je le connais, j'ai déjà vu sa tête. La sage-femme par contre je la connaissais pas mais bon elle était là pour moi quoi. Elle était hyper gentille, donc ce qui s'est passé c'est que je me suis mise sur le lit,
on a monté mon lit du coup en hauteur, comme ça mon dos il est bien au niveau du coup de l'anesthésiste, comme ça il a bien l'œil sur ce qu'il fait. Et j'avais la sage-femme qui était devant. Donc pareil, j'ai pas assisté au cours, mais elle m'a expliqué sur place qu'il fallait que je fasse. Donc en fait, la position c'est vraiment genre comme ça, le dos rond et la tête baissée. Donc moi j'ai la sage-femme qui est en face de moi et j'ai l'anesthésiste qui est derrière. Juste avant que tout commence, je dis à l'anesthésiste s'il vous plaît, expliquez-moi les étapes, dites-moi quand vous piquez et tout, comme ça moi mentalement je suis prête. C'est pas genre tu me piques et je sursaute, tu vois. Donc il m'a dit ouais, y a pas de souci, je vous explique tout ce que je fais. Donc entre-temps, il me nettoie, il m'explique qu'il me met de la bétadine et tout. Mais en même temps, j'ai la sage-femme qui est en face de moi et qui me parle de mes tatouages. C'est pas le moment en fait. Moi du coup je dois me concentrer sur ce qu'il me dit l'anesthésiste, pas sur toi. En fait je répondais aux deux personnes, j'essayais de capter les deux trucs mais c'était hyper dur. Et comme j'étais du coup en face d'elle, elle baissait carrément genre ma blouse en mode ah ouais celui-là il est trop beau et tout. Je suis en train de me faire anesthésier là, il y a quelqu'un qui est avec une aiguille comme ça sur mon dos. À ce moment-là il y a eu un deuxième truc pire que ça, c'est que l'anesthésiste au moment où il me pique, il me raconte une histoire qui s'était passée du coup dans la même période où j'accouchais. Et en fait il m'expliquait que sur Paris il y a un stagiaire anesthésiste qui a piqué une dame qui a fait sa péridurale et malheureusement qu'il l'avait raté et en fait cette femme est paralysée à vie, donc traumatisant de fou. Et j'avais lu cet article là, mais lui au même moment il me raconte ça pendant qu'il me pique. Je lui dis bah oh mon coco, t'es en train de me piquer, genre concentration, j'ai pas envie de parler de ça, au pire venez on en parle après. Et il se met à rigoler, il dit ouais ok y a pas de souci. En fait hyper traumatisant, moi je me suis sentie hyper mal, genre concentre-toi. Et à ce moment là je crois que j'ai sursauté et fallait pas que je bouge. Faut savoir que la péridurale ça fait mal, mais comme on t'anesthésie avant en vrai ça va, mais je sens quand même l'aiguille dans le dos. Désolée pour ceux qui ont du mal avec ça et tout. Quand il m'a piqué et que j'ai sursauté, en fait c'est passé un peu à côté et du coup je sentais que d'un côté et pas de l'autre. Je sentais que à gauche et pas à droite. Il y a des femmes qui ont vécu ça et en fait elles sentaient toute la partie pas anesthésiée, enfin elles sentaient les contractions, les douleurs et de l'autre côté elles étaient anesthésiées. Et moi je voulais pas du tout avoir ça. Du coup à chaque fois qu'il me dit là vous sentez à gauche, là vous sentez à droite, je disais tout précisément si on avait pas assez, mais comme ça je suis sûre que ça va, tu vois. Et donc une fois que ça s'était fait, j'avais le tuyau dans mon dos produit pour anesthésier du coup et il m'a passé une petite télécommande pour que je puisse m'en injecter si j'ai trop mal au niveau de mes contractions. Honnêtement cette télécommande pendant toute la soirée je m'en ai suis pas servi parce que j'avais pas de contraction, j'avais rien du tout et j'étais anesthésiée, du coup je sentais rien, vraiment je pouvais sauter, je pouvais faire tout ce que tu voulais, je ne sentais rien, donc ça c'était cool. Donc à partir de ce moment là les heures elles étaient longues, j'avais une sage-femme qui regardait en bas pour voir j'étais à combien de doigts, si j'étais ouverte et tout, pas de travail, pas de contraction, rien. Donc les heures passent, elles défilent, il y a une dame qui me dit écoutez si dans 30 minutes c'est toujours pas ouvert on va vous faire un déclenchement, de toute façon madame je suis venue pour ça donc déclenche maintenant même s'il faut. Donc bref elle revient 30 minutes après et en vrai un déclenchement je me suis mis une pression pour rien mais je pensais que c'était douloureux mais pas du tout. En vrai elle vient juste avec un grand bâton avec une toute petite aiguille au bout et en fait elle perce tout simplement le ballon à l'intérieur en passant par en bas et j'ai rien senti parce que déjà de 1 j'étais anesthésiée et de 2 tu sens pas forcément le placenta, genre quand il se perce tu sens rien quoi. Donc si quelqu'un veut se faire déclencher et que vous avez peur, n'ayez pas peur, vraiment vous sentez rien du tout. À partir de là j'ai senti un liquide chaud descendre, enfin couler au niveau de mes jambes et tout, je trouvais ça pas du tout agréable et je comprenais pas ce que c'était au début mais quand elle m'a expliqué je dis ah ok pourquoi pas. Et donc à partir de là je crois que j'ai commencé à être ouverte à partir de 4-5, non à partir de 5-6 ça a mis grave du temps avant de vraiment s'ouvrir à 9. Donc après ça il y a une sage-femme qui revient dans la chambre, du coup elle m'a dit écoutez comme là vous avez toujours pas de contraction parce que j'avais le monitoring derrière et même moi je regardais par curiosité si j'avais des contractions ou non, elles étaient grave espacées genre. En fait ma fille elle voulait pas sortir, elle était trop bien dans mon ventre je pense. Donc la dame elle m'a dit je vais vous injecter un produit à la perfusion pour me créer en fait des contractions et je savais même pas, enfin je savais que ça existait mais je savais pas que c'était possible dans mon cas. Salut. C'est maintenant. Ouais. Enfin. Après, ça fait combien d'heures qu'on est là? 18h. Après 18h. Le dur labeur. Oh ouais. Là le travail il commence, c'est parti. Et là je vois il y a une autre femme qui arrive et elle commence à tout installer. Là je regarde Tommy en mode ouais je crois que c'est vraiment maintenant. Et donc ce qui se passe, je sais pas, j'ai eu une pression d'un coup, j'ai eu coup de chaud, j'ai eu coup de froid et là je regarde la dame, je crois que j'ai envie de vomir. Elle me tend vite un sac et là je me mets à vomir. Mais là la sage-femme elle m'a rassurée, elle m'a dit que c'est normal, ça peut être dû au produit de l'anesthésie. Un jour il y a des effets secondaires, je savais pas. Aïe c'est parti. Et en fait à ce moment là, moi j'ai juste exigé un truc à Tommy, enfin non 2 trucs. Je lui ai demandé si tu peux filmer, filme. Et je suis fière de lui, il a réussi à filmer. Et je lui ai demandé en 2 de pouvoir couper le cordon et il l'a fait parce que je sais qu'il y a très peu d'hommes qui le font et franchement il a géré, il l'a fait. Donc comme j'avais pas pris de cours, je savais pas du tout comment fallait faire pour pousser, mais je me suis dit s'il faut expulser ma fille là, je vous jure aujourd'hui je le fais. Et donc la dame elle m'a quand même expliqué un petit peu, elle m'a dit vous poussez comme si clairement vous faites caca. Là les premières fois que j'ai poussé je comprenais pas vraiment ce qu'il fallait faire, fallait pousser au moment où j'avais une contraction, sauf que comme je la sentais pas, c'était la sage-femme qui me touchait et elle en fait elle sentait mon ventre durcir. Une fois qu'il était dur je devais pousser, donc quand j'ai fini par capter au bout de 3-4 poussées, le travail il est allé hyper vite.
qui était bien, c'est que ma fille elle était dans la bonne position. Donc pour un enfant pour accoucher, il faut que la tête du bébé soit vers le bas et non vers le haut. Voilà, c'est les petits tips que j'ai appris. Le seul truc c'était que malheureusement elle avait le cordon qui était autour de son cou à 2 reprises. Ils ont pu l'enlever rapidement. C'est vraiment juste là comme ça de passage. Je suis assez fière de moi parce que j'ai poussé en 20 minutes. Le travail il aurait pu durer plus longtemps et tout vu que j'avais pas de contraction et qu'elle sortait pas trop. Mais une fois que j'ai compris comment fallait pousser, là c'est allé hyper vite. Elle est sortie comme une fleur, elle est sortie toute douce. Oh là là, quelle merveille. Là, je crois que c'est le meilleur moment de toute ma vie. C'est même pas je crois, c'est le meilleur moment de toute ma vie. Je n'oublierai jamais cette image, je n'oublierai jamais cet instant. J'ai tourné la tête, je voyais Tommy, il était émerveillé, il a vite posé le téléphone et tout. Et instinctivement, vraiment, daronne que je suis, la première chose que j'ai fait, c'est qu'ils ont posé ma fille sur moi. Et d'habitude, c'est les sages-femmes qui s'occupent de la nettoyer. Pas du tout. Dans la vidéo, si vous voyez clairement là, c'est moi qui nettoie mon enfant directement et la sage-femme, tu la vois, elle fait ça genre en mode ah ouais, genre la meuf elle gère. Ah voyons, attends, c'est mon enfant, je m'en occupe déjà. Grâce à Tommy, franchement, j'ai bien géré, il m'a fait rire, il a rigolé. Il a été beaucoup fatigué et franchement, Tommy, je suis fière de toi parce que t'as tenu le coup et c'est pas facile pour un papa, faut se mettre aussi à la place des papas. Et donc après ça, je me suis dit du coup qu'est-ce qui va se passer. Les 2 heures qui ont suivi, j'étais avec du coup ma fille dans mes bras. À 6 heures, on était grave KO, normal, genre je viens d'accoucher, Tommy aussi, il a tenu toute la nuit alors que de base, un gros dormeur, mais ce qu'on voulait c'était qu'on rentre dans notre chambre pour qu'on puisse se reposer. J'avais demandé à avoir une chambre seule, mais le soir où j'ai accouché, il n'y avait pas de chambre de dispo, du coup j'ai dû avoir une coloc de chambre et j'étais grave déçue. Et pendant les 3 jours, parce que du coup après l'accouchement, faut rester 3 jours à l'hôpital pour le suivi du bébé, etc. Mais les 2 derniers jours, j'étais toute seule, il n'y avait pas d'autre maman avec moi, donc j'ai pu en profiter tranquillement. Et ces 3 jours à l'hôpital, ils m'ont marqué parce que du coup, moi personnellement, on a dû me recoudre du coup en bas. J'avais encore toutes les douleurs du ventre parce que du coup, d'un coup, de plus rien avoir dans le ventre, forcément, il y a des douleurs qui arrivent. Donc pendant ces 3 jours, je devais gérer ma douleur et essayer d'aller aux toilettes parce que j'avais un peu peur de ce passage-là, honnêtement. En fait, le papa ne pouvait pas rester dormir dans la chambre parce que du coup, comme je la partageais, il avait pas le droit. J'aurais été dans une chambre seule, il aurait pu. Mais les nuits étaient longues parce qu'un bébé, un nourrisson, ça boit du lait toutes les 3 heures. Donc en fait, toutes les 3 heures, je devais me lever, gérer le biberon. Moi, je devais prendre mes médicaments. C'était assez mouvementé, mais une fois que je suis rentrée à la maison, oh là là, pareil, quel bonheur. Tu les prends comme ça? Ouais. Enfin, je retrouve ma maison, mes habitudes, mon confort, mes animaux et tout. Les retrouvailles avec les animaux, très important, parce que lui, là, j'ai une grosse bête sauvage juste là. Tout s'est bien passé, je suis maman, quoi. Je suis choquée de dire ça, vraiment. Ça me choque. Et toi, Tommy, ça te fait quoi d'être daron? Je suis content, moi. J'espère bien, t'as intérêt? Moi, je vis ma meilleure vie. En plus, notre fille, elle est merveilleuse. Elle a vraiment pris de Tommy et moi du sens où elle est calme. Elle fait pas de bruit. La nuit, je suis obligée de me réveiller pour aller voir si tout va bien parce que je l'entends pas, elle pleure pas. Elle prend son dernier biberon à 23h et le prochain c'est à 7h du matin. Donc pendant tout ce temps-là, elle dort et moi je suis obligée de me réveiller pour voir si tout va bien. Mais elle est calme, elle pleure très peu, genre tout se passe bien, elle est en bonne santé, elle grandit bien, j'ai fait un bon bébé. Et ben voilà les amis, je vous ai tout dit sur ma grossesse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vraiment je réponds à tout le monde. Ça me ferait plaisir même d'aider ou de conseiller, genre il n'y a pas de souci pour ça. J'espère que vous êtes contents de me revoir. Et pour les nouveaux, j'espère que vous êtes contents d'être tombés sur ma chaîne YouTube. Salut en fait. Niggas want me to get ratchet. Niggas want me to attack it. Put the hood on, all the time me cashes. Aren't you like Bob Saget? Greedy, I can't pass it. Eating everything, nigga, no fasting. I don't care what you knew me in the past tense. I ain't no Julia Styles, this ain't no last dance. Way past it. Way. Fucking on my ex cause he validate me. Fucking up a check, I don't want no receipt. Mind get possessed, let my spirit speak freely. Hey, my past can't escape me. My pussy precedes me. Why my all the time change? I'm still playing the victim and you still playing the pick me.